Allô ma belle Sangha d'amour! Bienvenue à Kyo. On est en direct de notre retraite sur la méditation active. Mais là, vous me voyez en posture assise, ce qui est quand même rare dans ce week-end. Et j'ai une belle gang d'amour là devant moi. Je leur ai pas dit, mais j'ai comme l'inspiration de vous les montrer. Fait que ceux qui sont en direct, coucou. Est-ce que tout le monde s'est coiffé comme il faut? Ben, on est décoiffé. Mais justement, je veux vous montrer à quel point on est radieux dans un week-end de méditation active. Fait que ceux qui sont là, c'est ceux qui veulent se prêter au jeu de... Ce que je veux vous montrer, le lac au centre Kyo. C'est un lieu que j'anime jamais, la petite salle. Alors, je suis juste là pour être en direct avec vous. Allô Sylvie, coucou Marie-Ange, coucou. Vous allez vous retrouver ceux qui viennent à Kyo en retraite avec moi. Fait qu'on est ici dans cette belle salle qui est toute petite, mignonne, en face du lac de Kyo. Avec, là, vous voyez juste une partie de la gang. Je me suis pas rendu à tout le monde, gang de chanceux, qui vivent la retraite qui se termine bientôt, méditation active. Et me voilà. Et aujourd'hui, on se parle de la positivité toxique. C'est un beau terme, hein? Ça m'est venu comme ça, là. En lisant plein de monde, là, et plein de trucs, bien sûr, là. Et inspiré de cette attitude qu'on a qui est un peu contre-productif et même contre-zen, je dirais. On est dans une retraite sur la méditation active et vous le savez, les pratiques de méditation active, c'est des pratiques qui nous permettent de libérer tout ce qui est compressé à l'intérieur de nous. Et dans l'espèce de, je sais pas, là, de fantasme du Kalinour mélangé avec un petit peu de poudre de perlimpinpin, des licornes et des arcs-en-ciel, ce monde fantastique où les gens spirituels se vivent, des fois on oublie que la spiritualité, la méditation, c'est l'éveil de soi. Mais l'éveil de soi, ça veut dire partir de soi. Et je trouve des fois qu'il y a une espèce de toxicité dans le milieu spirituel ou même dans la population en général en ce moment. Et je voulais nous offrir une méditation pour regarder qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on refoule à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on veut pas voir qui est là dans notre cœur. Parce que finalement, être zen, être éveillé, être dans un état de conscience clair, pur, ben ça permet le déploiement de tout ce qui est là à l'intérieur. Ça permet de rester dans une attitude justement équanime, paisible, observer, ben, le déchargement de l'énergie, finalement, qui des fois est de la rage, qui des fois est des pleurs, qui des fois est des rires, qui des fois est jouir. C'est tout ce refouler-là qui, je crois, devient toxique et même à travers une espèce de branding là, des gens spirituels, des centres de yoga, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il sent le patchouli, la rose. C'est pas vrai. Et je trouve que dans des lieux où on devrait se permettre d'être nous-mêmes, où on prend plus les choses personnelles, où, tu sais, dans une retraite de méditation active, ça pleure, ça crie, ça jouit, ça s'enchante, ça s'éveille, ça spasme, tout sort. Mais l'état avec lequel je vis, hein, cette transformation-là, cette libération-là, c'est un état d'équanimité, c'est un état paisible de témoin, qui est comme dans un ravissement de ce qui est vrai. Et je pense qu'on perd la recherche du vrai pour aller dans la recherche du facile et du faux et de l'agréable et du complaisant. Autant socialement, dans nos milieux de travail, dans nos espaces de couple, de famille, fait cette espèce de toxicité-là qui fait en sorte qu'on s'empoisonne. Tu sais, on garde nos poisons en dedans, nos petites frustrations, notre petite rage, nos petites tristesses. Il y a une de nos participantes que j'aime d'amour qui était là ce week-end et son père est décédé dans la fin de semaine, elle a dû quitter, mais elle était là puis elle est arrivée puis tu sais je voyais à quel point elle avait juste envie d'être avec nous puis de pleurer puis d'être elle-même puis dans toute son authenticité puis sa fraîcheur, il y avait aussi une partie d'elle qui s'excusait de pleurer, tu sais de son émotivité de comme c'est pas la place, c'est pas là. Hey, si c'est pas la place dans un centre de méditation puis une retraite spirituelle pour être ce que tu es puis être dans ta vérité, je ne sais pas c'est où. Mais on est rendu là. C'est comme, ah oui, on est ici pour être heureux. Non, on n'est pas ici pour être heureux. On est ici pour trouver les chemins de la vérité. On est ici pour trouver les chemins de... Être heureux, c'est se libérer de tout ce qui en moi affecte le bonheur. Mais le chemin ultime, c'est le nirvana, là, c'est les Shambhala, c'est les licornes. Mais en chemin, ben, il y a tout. Et plus je vais m'amuser, danser, honorer, célébrer tout, hein, je vais danser mes larmes, mes cris, ma rage, mes rires, tout finalement, ben, plus je vais être capable de rester et de développer vraiment l'attitude zen face à la vie. Et je pense vraiment qu'en ce moment, on est dans une espèce d'attitude
toxique dans les milieux spirituels, mais je dirais dans notre société en général. On n'a plus assez d'amour, de bienveillance, on n'a plus assez de conscience, on n'est plus assez dans un état méditatif pour honorer le vrai. On rencontre les gens dans un rapport complaisant, transactionnel, où ton faux sourire, ta fausse bonne humeur, ta fausse joie de vivre rentre dans la mienne. Puis là, ben, on porte tous nos petits masques on est d'humeur égale, de productivité égale, mentalement, on pense les mêmes affaires. Et c'est faux. Fait que s'il n'y a pas de lieu, ne serait-ce que je vous invite, là, facilitateur, enseignant, prof, guide, thérapeute, de ne pas rentrer, mais c'est à nous tous, là, comme êtres humains, de ne pas rentrer dans cette espèce d'illusion, fantasme du bonheur facile. Oui, le bonheur, il est facile. Les principes spirituels, ils sont vrais. Hein? Le nirvana est déjà là, je suis déjà Bouddha, il y a un Bouddha en moi qui s'ignore, ultimement, je suis fait d'âme et de force spirituelle. Mais en chemin, là, il y a un ego, il y a de la boîte, il y a du mental, il y a des émotions, il y a mon petit moi qui a envie de pleurer, s'enrager. Et les autres, ben, on devrait être des contenants sécuritaires pour nous permettre d'être dans notre vérité. Une vérité qui n'a pas à être pris personnelle, qui n'a pas à créer de scénario d'attachement ou de référence. C'est juste ça passe. Une larme va passer, la rage, l'impatience, des humeurs différentes, une petite journée de déprime. On rentre dans l'automne sans complaisance, même dans... On ne va pas dans être la victime ou rester enragé tout le temps, mais justement être dans ce tourbillon-là d'émotions qui passent, de la vie qui passe, puis se sortir d'une espèce de mensonge qui devient odieux puis qui devient toxique. Et ça devient dur à vivre. Moi, je vous le dis, c'est dur à vivre de faire semblant d'être d'humeur égale. C'est dur à vivre de faire semblant de toujours être souriant, positif. Mais quand je ne le suis pas, je ne le suis vraiment pas. Chez nous, c'est le fun d'avoir l'air bête toute seule, là. Puis c'est le fun dans une méditation active de laisser la rage, du passif à l'enragé, puis de laisser passer plein de textures, d'énergie différentes en nous. Des fois, on est douceur, puis des fois, c'est violent à l'intérieur. Mais si je veux transformer ma violence, mon agressivité en passion de vivre, en courage de nommer les choses et ainsi de suite, ben, je dois l'honorer, je dois le contacter. Puis ça nous prend des lieux pour le vivre. Et notre vie est comme aseptisée d'espace d'authenticité. Parce que c'est complaisant. Moi, je suis dans des festivals, moi, j'aime ça que ma gang soit vraie. Ça, si t'arrives, t'as l'air bête, t'arrives, tu veux mourir, t'arrives, ton père est en train dans ses derniers moments de vie, puis tu veux pleurer ta vie, ben pleure en méditant, pleure en conscience, pleure en dansant, pleure en chantant un mantra, mais laisse passer ce qui est là, parce que ce n'est qu'un passage. Puis si nous, on n'est pas un contenant qui peut honorer ce que tu vis dans de la bienveillance, de l'amour et de l'accueil, ben on a zéro pin barre de développement spirituel puis de réalisation intérieure. On est tous dans le mensonge puis on tient juste sur un petit fil qui tient sur pas grand-chose. C'est comme si mon équilibre psychologique, psychique, mon petit bonheur facile, il tenait à ce mensonge-là, la bulle de verre dans laquelle on est. Mais on doit être capable, collectivement, de contenir le drame, la colère, toutes les émotions finalement, et la joie et l'extase, et se contaminer dans cette espèce de bouillon-là, humain, là, émotif, psychique, de la texture énergétique de tout le monde. Et au centre de ça, au centre de l'homme et la femme sauvage, au centre de la vallée des larmes, au centre du volcan, de la colère, il y a toujours Bouddha. Fait que j'ai cette double perspective, mais c'est pas parce que je suis Bouddha, je me mens. Parce que je sais que je suis Bouddha et que je suis dans l'attitude zen, j'ai plus d'ego, plus de mental, plus d'émotion, plus rien. J'ai le droit à mon humanité. C'est comme si Bouddha, l'espace en moi de conscience, puis de bienveillance, puis d'amour, pouvait contenir l'espace en moi qui est encore un ego, encore des émotions, encore des blessures, encore des références au passé. Et plus j'accueille, plus j'aime, plus je donne un lieu sécuritaire à ça pour se vivre, sans le saisir, sans m'y attacher, sans cristalliser mon identité, là, avec tout ce qu'on a appris de sagesse là, quand même, bien, ça va juste passer. J'ai le droit d'exister comme je suis, dans mon petit humain là, que je suis. Fait qu'aujourd'hui, je nous invite à faire une méditation, ne serait-ce qu'avec nous-mêmes, parce que le jeu qu'on joue avec les autres, cette espèce de positivité toxique-là, où on est d'humeur égale, de sourire égal, d'étincelle égale, là, ben, ça fait en sorte qu'on se ment aussi à nous, puis on a de la difficulté à retrouver le chemin vers la vérité. Qu'est-ce qui se vit en moi que je ne veux pas voir? Et c'est mon invitation d'aujourd'hui. Et encore une fois,
Sortez des jugements, sortez des commentaires, sortez de la victime, sortez de tout ce qui fait qu'on va s'y attacher. On veut juste honorer la diversité de notre humanité qui se vit en nous, notre potentiel d'émotion, de texture, d'humeur, à partir de l'espace, à partir de la pleine conscience. Et si je peux contenir en moi ce qui est là, puis des fois qui m'effraie, des fois me fait basculer, des fois me terrorise, des fois me crée de la confusion, mais je vais être capable aussi d'être témoin, hein, paisible, bienveillant de ce qui est l'autre. Et juste par mon attitude, je vais permettre enfin qu'on se vive dans notre humanité, parce que là, ce qui va arriver, c'est que plus on est refoulé, plus on est tendu, plus ça résiste, plus ça souffre. Et c'est là où on est, dans cette espèce de désert, hein, de lourdeur spirituelle ou d'âme, dans lequel il n'y a pas assez de permission d'être, d'authenticité, et de gens qui ont la force, hein, de nous recevoir comme on est. Fait qu'on peut se donner ce regard-là entre nous pour dire « Hey, moi, j'ai la force de te contenir, j'ai la force de t'accueillir, j'ai la force de t'aimer, j'ai la force d'être là quand tu es dans ce que tu es, c'est tout. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas... T'es pas une déprimée, t'es pas une enragée, t'es pas une triste, il y a juste ça qui passe. Puis moi, dans mon amitié ou dans ma communauté éphémère, ben, je peux être là, puis contenir. Et là, je vous invite à être là, puis à vous contenir. À être le contenant, l'espace de claire conscience, c'est ça. C'est un espace qui peut contenir tout, mais absolument tout. Et ça ne change jamais la texture. Hein, c'est comme l'eau. L'eau est toujours claire. Un coup que je purifie l'eau, elle retrouve toujours sa clarté. Fait que l'essence de l'être, c'est ça. Mais là-dedans, tout peut exister, tout peut se manifester. Des cailloux, de la boîte, des petits débris. et ça n'enlève pas la qualité d'être. Fait que vous le savez que vous ne perdez pas votre qualité là, lumineuse, extraordinaire. Mais vous vous donnez le pouvoir, le devoir de le vivre en authenticité. Et à travers la pratique de la pleine conscience, on devrait, normalement, être capable de plus en plus d'honorer, de célébrer tout ce qui est là en nous et en l'autre sans que ça le trouble. Hein? Finalement, la sphère, l'énergie, la vibration de ma conscience, l'état ultime dans lequel je suis. Mais ce je suis-là, ben, il y a aussi un ego et il y a plein de petits mouvements et de turbulences à l'intérieur. Et on va se donner le beau cadeau aujourd'hui de méditer ensemble sur la grande question de la méditation, c'est qu'est-ce que je me cache en ce moment en moi que je ne veux pas voir, que je ne veux pas sentir, que je ne veux pas toucher. Et on se donne un moment pour aller voir ce qui est là et qui a besoin d'être vu, reconnu, aimé et regardé, puis honoré pendant un petit moment. Alors, j'invite à prendre une belle posture de méditation, confortable, ma belle sangha d'amour à la maison et ici. On va avoir une longue colonne vertébrale, les épaules dégagées. Pendant qu'on s'installe ici, je vous rappelle que dans le petit commentaire du vidéo, il y a le lien sur mon nouveau programme en ligne qui commence cette semaine. Là, c'est mercredi pour tous ceux qui attendaient de s'inscrire. C'est cette semaine. Faites entrer la magie dans votre vie. Ça commence mercredi. Vous pouvez cliquer sur le lien, aller voir si ça résonne pour vous. Et on commence cette belle aventure ensemble mercredi. Et là, on commence une autre belle aventure au cœur de soi en ce moment. On s'accueille. On commence par respirer puis apaiser le mental. Le souffle est toujours ce bel ancrage à l'instant présent où ça respire. On peut inspirer par les narines, expirer bouche par quelques respirations libératrices. Et justement, on peut se libérer de tout ce qui est tendu. Juste en observant s'il y a des tensions au niveau de la nuque, des épaules. Et à chaque expiration, on peut honorer ce qui est là, mais en le relâchant tout simplement. Comme si on invitait le corps à se détendre. Et ça respire.
Là, on amène la conscience au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Tourne le regard vers soi-même, où tout le reste à l'extérieur peut exister. C'est merveilleux comme ça. Mais nous, on est là et on se dépose avec soi. Ça respire. La poitrine et le cœur sont détendus, de plus en plus détendus. Le souffle est profond et naturel. Et plus ça respire profondément et plus je descends dans mes propres profondeurs. Et je descends dans mon cœur, dans ma poitrine. Et j'imagine que j'ouvre l'espace du cœur. Je peux imaginer une faille, une porte, une petite ouverture par laquelle je peux entrer à l'intérieur du cœur. L'espace de vérité au cœur. Je peux regarder comment ça va mon cœur. Qu'est-ce qui est là en ce moment? Qu'est-ce qui est là que je n'ai peut-être pas osé regarder dans les dernières semaines, les derniers moments de ma vie? Qu'est-ce qui est là au cœur qui a besoin d'être vu? Qu'est-ce qui est là dans mon cœur qui a besoin d'être aimé, accueilli? Si je remonte dans la tête, à la surface, dans une pensée, à chaque fois, je fais le chemin vers le cœur. Avec cette intention d'accueillir et de voir des aspects peut-être de mon être que je me cache. Qu'est-ce que je ne veux pas voir, pas sentir, qui est là, qui est juste là, au cœur. Et la pleine conscience devient cette présence qui veille. Je suis la présence bienveillante qui veille sur les émotions, sur les tourments du cœur,
sur les énergies qui passent, sur les humeurs qui changent comme les saisons. Et je suis cette présence claire et bienveillante qui veille, sans juger, sans nier, comme les bras, la conscience grande ouverte. Et j'accueille tout ce qui est là. Et je fais même l'effort volontaire, conscient, de regarder c'est quoi les parts en moi que je me cache, que je cache aux autres. Qu'est-ce qui est refoulé par la honte, le jugement, la culpabilité? Ou juste par habitude de refouler, de retenir, de résister. Et là, je plonge encore plus profondément au cœur, dans mes propres profondeurs, pour accueillir et aimer tout ce qui est là. J'accueille et j'honore de ma présence tout ce qui est. Je me donne ce droit d'être, de sentir, le droit aux émotions, le droit au mouvement des humeurs, le droit à toutes les textures d'énergie qu'il y a dans l'être. Et c'est dans la clarté de la conscience que j'accueille tout ce que je suis, en ce moment et d'instant en instant. Et je peux imaginer que je tourne cette même qualité de présence sur les autres, où j'accueille, où je reste en présence, où je suis là pour l'autre dans tout ce qu'il est. Je redonne le même droit aux autres, de vivre et d'être traversé par différentes émotions, humeurs, traits de caractère, sans perturber la clarté de mon accueil et de ma bienveillance. Et je génère ce souhait de m'accueillir en vérité, d'accueillir l'autre dans sa vérité. En
l'espace de la claire conscience. Et je peux doucement reprendre quelques respirations plus profondes. Me réjouir de ma pratique, de ce développement de nouvelles qualités de conscience, mes nouvelles qualités intérieures, de ce moment que je passe avec moi. On peut amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Un léger sourire sur les lèvres, les mains, la conscience au cœur. On peut inspirer par les narines, expirer bouche. On peut inspirer pour faire vibrer Om. Namasté. Belle sangha d'amour ici à la maison. Alors, la semaine prochaine, du Botox à Bouddha. Tu peux voir la description. On médite ensemble dimanche. Passez une belle semaine.